Nous avons le 2 de coupe, le 7 de coupe, le 5 d'épée et le roi de coupe. Très bien. Il est fort possible que vous ayez affaire à un signe d'eau. Vierge, Cancer, Scorpion. L'énergie de l'eau est très présente dans ce tirage. Ou peut-être avez-vous des planètes d'eau importantes dans votre thème natal, avec une forte présence de cette énergie. Parlez-moi du 2 de coupe. De quoi s'agit-il? Nous avons le chevalier de coupe. Quelqu'un s'approche de vous pour vous proposer une relation, ou souhaite vous exprimer une émotion. Cette personne veut vous offrir quelque chose, faire un geste romantique. J'ai l'impression qu'elle espère entamer une relation avec vous. Parlez-moi du 7 de coupe. Force. D'accord, expliquez-moi. 5 d'épée, 8 de denier. Oui, cette personne souhaite résoudre un conflit actuel ou passé entre vous. Ils voudront peut-être arranger les choses. 8 de bâton. Oui, vous allez recevoir un message d'un signe d'eau. 7 de bâton à l'envers. Quelqu'un baisse sa garde. Le chariot à l'envers. C'est comme si quelqu'un était enfin prêt à baisser sa garde, mais je ne vois toujours pas cette situation évoluer. Je préfère le dire d'emblée. J'ai l'impression que quelqu'un ne croit pas que cela puisse le rendre heureux. Cette personne a peut-être déjà tourné la page ou s'en est libérée. Et honnêtement, il se peut que cette personne soit déjà engagée dans une autre relation. Oui. Mais je vois bien que cette personne ne veut pas renoncer complètement à cette relation ou à ce lien. Elle y voit une certaine stabilité, ou peut-être le potentiel d'une relation à long terme. Bon, alors, que signifie le 7 de coupe? Pourquoi cette personne était-elle confuse? 10 d'épée. Cette personne pourrait être confuse face à une fin, ou ne pas comprendre pourquoi votre relation s'est terminée. Parlez-moi du 10 d'épée. Le fou. Très bien. Qu'en pensez-vous? La carte de la force, le 3 de denier, le pendu et le 2 d'épée. Oui, on dirait que quelqu'un s'entête. Je perçois clairement une énergie d'entêtement. Quelqu'un n'arrivait pas à lâcher prise. Il était peut-être réticent à faire des concessions, à collaborer, voire à travailler en équipe. Le 2 d'épée, la reine de denier. Voilà votre énergie. J'ai l'impression que vous n'offrez plus rien à cette personne. C'est ce que je comprends. Maintenant qu'elle n'est plus dans le flou à votre sujet, elle se demande si elle doit mettre un terme à cette situation. Est-ce qu'il s'est passé trop de choses entre vous deux? Devrait-elle simplement abandonner cette relation? Ou devrait-elle faire preuve de confiance et essayer de vous offrir une certaine stabilité, ou tenter d'apaiser les tensions? Je perçois simplement ce désir de trouver une solution, de tout arranger et d'améliorer les choses. Alors, pourquoi cette personne souhaite-t-elle cela? L'étoile, l'énergie du Verseau, le 5 de coupe. J'ai l'impression que quelqu'un regrette de ne pas vous avoir donné suffisamment. Quelqu'un regrette de ne pas s'être investi dans cette situation comme il aurait dû. Très bien. Je vois une personne imprégnée d'une forte énergie de regret. Mais pourquoi l'étoile? Le 5 de denier. Oui, quelqu'un regrette de ne rien vous avoir vraiment donné, peut-être de vous avoir laissé tomber, de vous avoir fait miroiter des miettes. Cette personne sait qu'elle ne vous a pas fait sentir important ou valorisé. Parlez-moi de l'étoile. La grande prêtresse. Que dire de l'étoile, cependant? Parlez-moi davantage. L'empereur. Souhaitant. Le 3 de bâton. C'est comme si cette personne voulait maintenant arranger les choses avec vous. Elle vous voit différemment. Elle vous perçoit sous un autre angle. Elle souhaite maintenant se stabiliser. J'ai vraiment l'impression que vous aviez affaire à une personne manipulatrice. Et maintenant, cette personne veut s'installer avec toi. Mais pourquoi la grande prêtresse? Il y a quelque chose de louche. C'est comme si son intuition lui disait que ça doit arriver, qu'il est inutile de s'acharner. C'est comme s'acharner en vain. Quelqu'un devrait vraiment écouter son intuition, car elle lui dit de te laisser partir, ou que tu dois la laisser partir, mais personne ne l'écoute. J'ai l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses entre vous deux. C'est presque comme si c'était déjà trop tard. Ce n'était pas censé durer, mais j'ai le sentiment que quelqu'un essaie de forcer les choses. Il essaie de forcer cette relation,
où il s'accroche à quelque chose qui n'était pas fait pour lui, voire qui lui est néfaste. L'impératrice à l'envers. Oui, ça ne devrait pas démarrer, ni renaître. Il ne devrait pas y avoir de nouveau départ. Je vois encore cette personne revenir et essayer il essaie de renouer le contact, de vous convaincre de leur donner une autre chance, ou de réparer les choses. Mais je ne vois pas de réconciliation. Je vois plutôt un conflit. Très bien. J'ai l'impression que cela risque de mener à un conflit. Très bien, expliquez-moi. Que se passe-t-il? Quelle est la situation? Nous avons le contrat et la manifestation. Oui, quelqu'un veut officialiser les choses avec vous. Cette personne souhaite être en couple. Mais il y a un problème. Oui, cette personne revient, demande une autre chance, souhaite une nouvelle opportunité, veut renouer le contact. Nous avons l'invisible. Il y a un problème. Quelque chose se cache sous la surface, quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Je vois quelqu'un revenir, et il se pourrait bien que ce soit quelque chose que vous désiriez vraiment à un moment donné. Très bien, expliquez-moi. Madame. Très bien, expliquez-moi. Oui, cette personne. Alors, si vous êtes une personne féminine, cela pourrait particulièrement vous parler, d'accord? Je vois que quelqu'un tourne enfin la page avec une autre personne féminine. Cette personne prend enfin ses distances avec une autre femme, d'accord? Et maintenant, elle souhaite entamer cette nouvelle étape de sa vie avec vous. Le passé. Oui. L'amour. Alors, pourquoi ai-je l'impression qu'il y a un problème? Les limites. Oui. Quelqu'un est sur la défensive. Je perçois clairement une énergie d'entêtement dans cette lecture. J'ai l'impression que vous ne voulez pas céder. Il se peut qu'une partie de vous ait encore des sentiments pour cette personne. Vous vous dites: waouh, c'est tout ce que j'ai toujours voulu d'elle. Et maintenant, elle est enfin prête à me l'offrir. Mais maintenant, vous êtes sur la défensive avec cette personne. Vous êtes têtu, ou vous vous faites désirer. C'est l'énergie que je perçois. Ou peut-être que vous tenez bon, tout simplement. Vous vous dites: pourquoi cette personne en ligne? Pourquoi est-ce que vous posez des limites aussi strictes? Vous pensez que le mieux pour vous serait peut-être de supprimer cette personne de votre vie, de la bloquer partout et d'arrêter de lui parler. Oui, il y a clairement quelqu'un qui essaie de vous séduire. Cette personne a fait un travail sur elle-même et voit maintenant les choses différemment. Elle vous regarde différemment. Mais il y a aussi la passion ici. Parlez-moi de la passion. De la colère. Vous allez certainement vous reconnaître dans ce que je dis. On en arrive à une situation où soit vous savez que cette personne a couché avec quelqu'un d'autre et vous êtes extrêmement en colère contre elle. Vous vous dites: non. Tu ne vas pas coucher avec plein de gens et ensuite revenir vers moi. Ou alors, cette personne sait que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre maintenant, et elle est très contrariée. Je te l'avais dit, j'avais vu cette personne revenir, et je savais que ça allait créer des conflits. Elle pourrait découvrir que tu étais avec quelqu'un d'autre, ou tu pourrais découvrir que cette personne est partie avec quelqu'un d'autre. Ou peut-être que vous êtes déjà au courant, et c'est justement pour ça que tu te méfies quand elle revient vers toi. Parce que tu sais ce qu'elle a fait. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors, elle sait ce que tu as fait. Mais il y a clairement quelque chose de louche. Oui. Quelqu'un va être très déçu, et je pense qu'il sera déçu du résultat. Il va essayer de renouer les liens, mais je pense qu'il sera très déçu de la tournure des événements. Parce que je vois tellement de regrets. Il regrette la façon dont il t'a traité, dont il a géré la situation, ou le fait qu'il ait le sentiment d'avoir mal géré la situation. Bien sûr, chacun son interprétation. Ça peut tout à fait être l'inverse. Parlez-moi de chaos. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Toxicité. Oui. Vous avez l'impression que cette personne sème la pagaille. Elle apporte le chaos et les drames dans votre vie. Ou bien, lorsque vous étiez en sa compagnie, il y avait tellement d'instabilité et de chaos. Et j'ai l'impression que vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Oui. Faire le ménage. Exactement. Vous avez l'impression que cette personne est négative.
Elle apporte de la négativité dans votre vie. Vous avez l'impression qu'elle l'encombre. Elle n'y apporte rien de positif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, vous pensez que la meilleure chose à faire est de balayer cette situation, de vous débarrasser de cette personne et de toute cette situation. Vous sentez que vous devez faire ce qui est le mieux pour vous maintenant, car peut-être que par le passé, vous ne l'avez pas fait, et vous vous êtes retrouvé dans cette relation toxique avec cette personne. D'accord. Et j'ai l'impression que vous allez lui exprimer cela si elle revient et veut vous parler. J'ai l'impression que la situation pourrait rester en suspens entre vous deux, mais je ne pense pas que vous aurez de mal à leur dire que vous ne souhaitez pas poursuivre cette relation. Vous pensez que c'est pour votre bien, et honnêtement, pour le leur aussi. Il est aussi préférable que cela ne continue pas. Vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes tout simplement pas fait pour être ensemble. Alors, c'est comme si quelqu'un écoutait enfin sa voix intérieure, son intuition, et que cette intuition lui disait que cette situation n'est pas saine pour lui et elle. D'accord? Elle vous dit, j'ai ignoré mon intuition par le passé, et je me suis retrouvée dans cette relation toxique avec ce coureur de jupons. Je me suis retrouvée avec quelqu'un qui couchait à droite et à gauche, quelqu'un qui a semé le chaos, les drames et les troubles dans ma vie. Je ne referai plus la même erreur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez ce que votre intuition vous dit. Elle vous dit que cette personne doit sortir de votre vie. Oui, elle veut une autre chance, mais certains d'entre vous ont l'impression qu'elle revient juste pour. Oui, quelqu'un est dans le déni. C'est comme si l'un était absolument certain que votre relation est définitivement terminée, que c'est irrémédiablement perdu. L'autre, au contraire, refuse de l'accepter. L'un est absolument certain qu'il vaut mieux que vous vous sépariez, tandis que l'autre n'arrive toujours pas à l'accepter. D'accord? Ma vie n'est pas aussi stable qu'elle en a l'air. J'ai peur de te contacter. Oui, je vois ça. Cette personne imagine tous les scénarios possibles si elle te contacte. Et ça lui fait très peur. Acceptation. Oui. Donc, il faut que quelqu'un accepte la situation. L'un est déjà en paix avec lui-même. Il a compris que cette relation n'était pas faite pour durer. Il comprend pourquoi les choses se sont passées ainsi. L'autre, beaucoup moins. Il est encore dans le déni et doit accepter la situation telle qu'elle est. Ce n'était pas censé durer éternellement. C'était ma faute, mais je t'en ai voulu. Quelqu'un sait qu'il n'a pas assumé ses responsabilités par le passé. Tu t'es approché plus que quiconque. Ouais. Tu as eu affaire à une personne très sur la défensive. Vulnérabilité. Maintenant, on dirait que cette personne veut s'ouvrir à toi et se montrer vulnérable. J'ai l'impression qu'avant, elle était extrêmement fermée. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression que c'est trop tard. C'est trop peu, trop tard. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. On a pour devise, s'amuser. Trouver le temps de rire, de déconner et de profiter l'un de l'autre. Alors, les limites. Ouais. Franchement, les gars, j'ai toujours l'impression que cette personne s'approche de vous et qu'elle va peut-être vous confier certains sentiments. Elle va peut-être s'ouvrir et vous dire ce qu'elle ressent. Mais je ne pense pas que cette personne soit vraiment en mesure de t'offrir une relation stable et engagée. Elle pourrait peut-être t'offrir du plaisir, voire de la passion. Tu pourrais potentiellement passer un bon moment avec elle. Mais tu dois vraiment réfléchir à ce que tu attends d'une relation. Oui. Enfin, si tu cherches juste à t'amuser et que tu ne veux rien de sérieux, alors bien sûr. Si tu veux divertir cette personne, c'est ton choix. Mais j'ai l'impression qu'il faut que les choses soient claires. Cette personne parle sans cesse de limites. Il faut des limites claires maintenant, car j'ai l'impression qu'elle va continuer à. J'ai l'impression que vous ne voulez tout simplement pas la même chose. C'est l'impression que j'ai. On dirait que tu cherches quelque chose de plus sérieux. Peux-tu m'en dire plus? Et je ne pense pas qu'elle soit prête à te l'offrir. Ils le désirent peut-être, mais ils ne sont pas en mesure de te l'offrir pour le moment. Oui. Je suis reconnaissant pour cette leçon spirituelle. Alors peut-être que quelqu'un va enfin commencer à accepter la situation. Peut-être qu'il comprend enfin la véritable nature de cette relation. C'était une leçon. D'accord?
Vous n'étiez pas forcément destinés à rester ensemble. Il est temps pour moi de guérir. Encore une fois, cela va enfin permettre à quelqu'un de guérir. Tant de choses me font penser à toi. Alors oui, il y a beaucoup de nostalgie liée à vous deux. Cette personne ressent beaucoup de nostalgie à ton sujet. Mais je vois bien que vous finirez par avoir une dernière conversation, et que cette personne acceptera enfin le fait que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Je vous vois, toi et cette personne, vous séparer et faire enfin la paix. Cette personne va finir par dire, très bien. Nous n'étions pas faits pour être ensemble. J'ai tiré des leçons précieuses de cette situation. Il est temps pour moi d'aller de l'avant et de guérir, afin de m'ouvrir à ce qui m'est vraiment destiné, ou à quelque chose de mieux. J'attendrai un signe de ta part. Je te cherche partout. Je suis parti avant que tu ne puisses me quitter. Je me suis perdu pendant un moment. H. On dirait une situation de conclusion. C'est comme si deux personnes réalisaient enfin qu'elles n'étaient pas censées être ensemble.